Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui était perdu dans ses pensées, même avait des pensées suicidaires. Mais avant de passer à l'acte, elle a crié à Dieu et Dieu a répondu à son cri de désespoir, à son cri de détresse. J'ai le plaisir de vous présenter Mélissa Martin. Mélissa, bonjour et bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour. C'est notre deuxième émission, là, ensemble, ceux qui nous suivent, là. Donc c'est la suite de ce témoignage. Et là, tu as maintenant de l'espoir. Dieu est intervenu dans ta vie. Et raconte-nous là, maintenant cette belle histoire d'amour entre toi et Dieu. Mais c'est ça. Quand on avait été à Gibex, j'avais rencontré. Chibec, donc groupe de jeunesse avec lequel tu t'es engagé à passer un été à encourager les chrétiens de différentes régions du Québec. Hein? On faisait du porte-à-porte à ce moment-là, à cette église-là, à Delson. Puis j'ai frappé à une porte où on avait appris des versets, puis je récitais seulement les versets. C'était pas des versets qui m'avaient vraiment touchée, mais à force de les répéter de porte en porte pour que les gens connaissaient le Seigneur, parce que j'avais connu un peu le Seigneur quand il m'avait libéré. Je savais qu'il pouvait libérer des gens, mais ces versets-là ne m'avaient jamais interpellée jusqu'à ce moment-là, où ce que je parlais avec la dame, puis la dame, je me rappellerai tout le temps, m'a ouvert. La porte était, c'est une dame qui était vraiment ouverte, était gentille, mais elle ne comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait parce qu'à chaque fois que je récitais un verset que je vais vous partager dans pas long, je pleurais. Je pleurais. Je disais, voyons, tu sais, puis elle a dit, t'es-tu correct? Je dis, ben, je suis correct, mais j'ai dit, si qu'il a fait ces choses-là pour vous, il l'a fait pour moi aussi. Hmm. Et j'ai compris à ce moment-là comment il m'aimait, puis comment que mon état aussi de mon cœur, qu'il y avait des choses que j'avais besoin de demander pardon. Fait que je vais vous lire une couple de versets qui m'avaient touchée à ce moment-là. Puis, On te suit. OK. Fait que le premier, c'était dans Jean 3, 16 à 18. Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Fait que là, je voyais que il me jugeait pas. Parce que souvent, des fois, on peut percevoir le Seigneur comme quelqu'un de dur, puis Mhm. il vient pour nous juger, mais dans le fond, il vient il nous a aimés, tu sais, Il est venu pour nous sauver, hein? nous sauver de Nous nous. libérer, oui. C'est ça. Le deuxième, c'était car ce n'est pas par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est dans Éphésiens 2, 8 à 10. Alors donc, par le moyen de la foi, par le moyen de la grâce qu'on est sauvé. Ouais. Un cadeau de Dieu. Alors toi, là, tu lisais ça à la dame, puis là, ça venait te chercher, ça atteignait ton cœur, droit au but. Le Seigneur est en train de te dire, regarde ce que j'ai fait pour toi personnellement. Il y a d'autres textes comme ça, oui. Il y en a deux autres que ça dit dans Romains 3, 23 à 24, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus. Fait que même, je comprenais là, que là, OK, il y a des choses, tu sais, toutes les choses que j'avais faites, ou ce que je me sentais pas digne, justement, mais il est en train de montrer qu'il avait payé le prix pour ces choses-là. Que j'étais une nouvelle personne. Parce que qu'est-ce qui me consolait de mon passé, parce que j'avais honte, dans 2 Corinthiens 5, 7, ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Hmm. Fait que je me disais, OK, c'est, tu sais, comme il y a des choses qui étaient difficiles pour moi, comme ma virginité, j'avais perdu, puis je voulais un mariage heureux, puis tout ça. Euh, mais je savais que ces choses-là, le Seigneur l'avait régénéré, que je pouvais recommencer à zéro avec lui, parce qu'il me voyait pur, Nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle Mélissa. justifié. Hmm.
Fait que dans Pour Romains, celle qui a la foi en Jésus-Christ, c'est une nouvelle personne, Amen. hein. Et dans Romains 10, 9 à 11, ça nous dit, si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. Et c'est par la bouche qu'on affirme que Dieu nous sauve. Fait que c'est ça qui Alors, m'a ouais. vraiment convaincu. Ça t'a convaincu, là, de croire de tout ton cœur que Jésus-Christ pouvait intervenir dans ta vie et de pouvoir le confesser de la bouche, professer ta foi. Alors, mais comment cette dame-là, elle te voit réagir à ces textes-là qui deviennent vivants dans ta vie? Elle avait envie de me consoler, je pense, mais Oui. est-ce que tu pleures? Je dis, non, c'est des pleurs de joie, dans le fond. C'est que je comprends vraiment qui ce qu'il est, Seigneur, pour moi. Puis Hum. ce que je fais ici, dans le fond, il est en train de me montrer son amour au travers ce que j'avais appris. Tu ne pouvais pas avoir un témoignage plus frais dans ta vie pour atteindre ces autres personnes que tu allais rencontrer pour partager ta foi et l'Évangile, hein. C'était du concret, du vivant, là. Ouais, c'est ça. Tu es en train d'être transformé là, alors que tu servais le Seigneur utilisait ces textes-là pour changer ta vie, lui donner de l'assurance dont elle avait besoin à cette vie-là, que tu lui appartenais maintenant et que tu étais avec lui pour l'éternité. Amen. Mélissa, on prend une courte pause. Alors, on invite nos téléspectateurs à rester à l'écoute et après la pause, la suite du témoignage de Mélissa. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Alors, Mélissa, Dieu s'installe dans ta vie, dans ton cœur, par les textes que tu es en train de partager avec des personnes que tu croises sur le chemin, mais il prend la place dans ta vie. Il devient concret, hein, quelque chose de vrai, imagine, vivre avec Dieu. Alors, il se passe quoi après que Dieu se soit installé confortablement dans ta vie? Mais tout l'été, j'ai vécu des choses. Tu sais, Seigneur m'a montré des choses dans mon état, dans mon cœur, qu'il fallait que je demande pardon. Puis j'ai confessé des choses que j'avais faites. Puis je savais il m'avait pardonné, mais il y avait des choses qu'il fallait que je mette en règle avec lui. Fait que ça a été un processus. Puis plus que ça, l'été avançait, bien, plus qu'il me montrait des choses, des choix, il fallait que je fasse différemment. Euh, J'étais avec quelqu'un aussi qui n'était pas chrétien, que j'ai dû qu'on ait des conversations avec lui, mais lui ne voulait pas suivre. Ça a été difficile. J'étais mélangée aussi un peu parce que c'était nouveau. Je savais pas qu'est-ce qui était vraiment une conviction en ce moment-là. Qu'est-ce que, tu sais, fait que lui, il comprenait pas nécessairement mes choix non plus. Mais c'est ça, ça a été un processus parce qu'on est. C'est comme un enfant qui naît, hein? Donc, tu apprends à marcher, tu apprends à parler, donc tu apprends spirituellement à vivre avec ton Dieu. Ouais, c'est ça. Puis, à un moment donné, ben, je me suis dit, non, faut que je me fais baptiser. Fait que j'ai revenu, j'avais lu des versets dans la Bible qui parlaient justement sur le baptême. Puis, je me dis, OK, je suis rendue là, je connais le Seigneur. J'avais donné ma vie, j'avais reconnu que Mhm. j'avais fait des péchés. Maintenant, ben là, j'avais besoin d'être baptisée. Fait que j'avais approché mon. Engagé maintenant, d'une bonne conscience, un engagement envers ton Seigneur, hein? Fait que dans Acte 2:38, ça nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Hmm. Quand je lisais ma Bible, je comprenais pas. Je la comprenais pas. Hmm. Je comprenais pas pourquoi je me décourageais. Puis il disait, ben, à force de lire, tu vas comprendre. Puis, mais je lisais, mais c'est comme si
c'était bloqué. Puis il a vraiment ouvert mes yeux tranquillement. Puis je sais que maintenant, je peux dire que c'est à cause du Saint-Esprit. Parce que maintenant, je la lis. Il y a des passages qui, c'est sûr, qui sont plus durs, mais je la lis, puis il me parle au travers de certains versets. Puis c'est vraiment vivant parce que je peux lire un verset, puis 2 mois plus tard, je le relis, puis c'est d'autres choses qu'il me dit. Tu sais, c'est vraiment un Dieu de relation. Il veut vraiment qu'on ait une relation avec lui, des expériences qu'on vit avec le cœur. Chaque personne est différente aussi. Chaque personne le vit différemment. C'est vraiment d'être sincère avec le Seigneur et de dire, écoute, je te connais pas. Puis c'est vrai, on ne connaît pas au début. On ne connaît pas notre Dieu. Puis il faut être honnête parce qu'il nous connaît, il connaît notre cœur, il Lui, connaît. il nous connaît. Ouais. Puis c'est ça que je veux vous parler, c'est que même avant euh, toutes ces choses-là, je ne savais pas, mais moi, je cherchais mon identité beaucoup, puis je me disais, comment qu'un Dieu, il peut m'aimer autant, tu sais? Je me dévalorisais, moi, dans ce temps-là, puis je me trouvais tellement pas digne. Puis, à un moment donné, ma mère, elle a partagé un rêve que mon père avait fait à 6 mois de grossesse. Puis, mon père, il rêve pas. Puis, mon père, euh, il rêve jamais, là. Il va jamais parler de ses rêves. C'est pas quelqu'un qui est proche de ses émotions comme ça. Puis, ce qu'il rêve, il nous le dit pas. Mais ce qui s'est passé, c'est vraiment, moi, je vois vraiment la main de Dieu maintenant. Ma mère était enceinte de 6 mois de grossesse, puis mon père, il a rêvé que j'allais être une petite fille, que j'allais naître le 11 août, que j'allais m'appeler Mélissa, puis que ma mère allait accoucher comme une chatte. Mais ma mère était comme, hey, arrête, là, va te coucher. Elle l'a réveillé dans la nuit, elle a dit, là, faut que je te dise quelque chose, j'ai rêvé ça. Mais il savait pas le sexe de, ben, mon sexe, dans le fond, parce que j'avais toujours les jambes croisées aux échographies, fait qu'il ne pouvait pas voir. Puis le docteur il avait dit non, ta fille va, pas ta fille, mais le bébé va naître le 28 de août. Il ne va pas naître le 11 août, c'est trop de bonheur, là. Fait que là, mon père, il s'est rendormi. Ils n'ont pas fait de cas, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. Je suis née le 11 août. J'étais une petite fille, fait qu'ils m'ont appelée Mélissa, puis ma mère était tellement prête là, et que le docteur n'avait même pas mis les gants qu'il allait m'échapper. Il a manqué m'échapper 2, 3 fois. Puis c'est T'avais ça. hâte de venir. Ouais, fait qu'ils m'ont appelée Mélissa. Fait que je sais à ce moment-là que le Seigneur il avait Hmm. déjà préparé ma venue. Il t'avait vu de loin, hein? Oui. Puis il y avait un verset aussi que j'aimais beaucoup, que j'ai réalisé, que ça allait avec mon histoire. Quand je l'ai lu, c'est dans Jérémie 1, 5 à 10, ça dit, je te connaissais même avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère, je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Dieu a pour votre vie un plan établi. Imagine, hein? Et Fait là, tu vas de découverte en découverte pour connaître le plan de Dieu pour ta vie. Parce que c'est par petit bout, hein, petit bout par petit bout. Alors, tu apprends à découvrir le plan que Dieu a pour ta propre vie. que- Il va encore rester un petit bout aussi de l'émission à faire. Alors, on va avoir la conclusion de ton témoignage et la conclusion de l'émission, hein. Alors, donc, juste avant de redire que Jésus-Christ t'a aimé, il te manifeste son amour encore aujourd'hui. Et puis après la pause, on entendra comment est-ce que cet amour continue à se manifester encore aujourd'hui dans ton cœur, dans ta vie, après la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité.
Donc, tu apprends que Dieu t'aime, il donne sa vie pour toi, il est ressuscité, il fait sa place dans ton cœur, il veut la guider, la diriger. Alors, parle-nous donc de cette expérience maintenant, de ce vécu avec le Seigneur. Après m'avoir fait baptiser, il y a des choses qui changeaient dans ma vie. Ma famille s'apercevait des changements. Euh, je chantais des louanges, j'arrivais à la maison, je chantais des louanges. Ma mère, elle disait, voyons, elle dit, tu vas à l'église le dimanche. Le samedi, c'était la jeunesse de notre âge. Le vendredi, on s'occupait des plus jeunes. Le mercredi, c'était la prière. Elle Le dit, Seigneur savait occuper ton temps, hein? t'es tout le temps à l'église. Elle dit, coudonc, t'es-tu dans une secte? J'ai dit, maman, si je serais dans une secte, ça m'emmènerait pas vers le haut, ça m'emmènerait vers le bas. Une secte, c'est de quoi pour. Tu sais, c'est jamais bon. Quand tu entends le mot sexe, c'est jamais bon. Mais j'ai dit, t'es la meilleure personne, t'es ma meilleure amie. J'ai dit, t'es la meilleure personne que si je suis dans une secte, ben, sors-moi de là. Fait que là, j'ai dit, tu devrais venir voir à l'église. Puis j'ai dit, si je suis dans une secte, ben, je vais t'écouter, puis je vais sortir. Puis le Seigneur avait vraiment tout préparé ces choses-là déjà à l'avance parce que quand on est arrivé à l'église, c'était un message juste pour elle. Je ne me rappelle pas du message, elle non plus, mais elle a pleuré, elle a été touchée, puis elle a compris des choses. Le Seigneur la touchait tranquillement. Puis à un moment donné, elle a été baptisée elle aussi. On a commencé à aller à l'église ensemble le dimanche, puis tout ça. Fait que, tu sais, elle a été touchée, mais il y a un verset aussi qui dit que crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, et tu seras sauvé. C'est des promesses du Seigneur, tu sais. Et je voyais le changement. J'avais vu des psychologues aussi, puis ça faisait rien. Ça changeait rien dans mon. Tu sais, j'étais capable d'en parler de ce qui se passait dans ma vie, mais ça changeait pas le vide que j'avais à l'intérieur. Il y a juste vraiment le Seigneur qui a rempli ce vide-là. Le mal de vivre que j'avais, c'est juste qu'il a pu vraiment me redonner la joie, me redonner. Tu sais, ça n'a pas tout le temps été comme ça non plus dans ma marche. Tu sais, ça a venu. Ben, on appelle ça des déserts, là. Il y a des temps Ouais. où j'allais plus à Désert l'église. spirituel, des déserts, ouais, des endroits plus arides. Mais c'est ton témoignage, hein, c'est ton vécu, Mélissa. L'église une couple de fois, je revenais, puis j'étais comme Seigneur, pourquoi je fais ça, tu sais? Puis, mais dans ces temps-là, il montrait des choses dans ma vie qu'il fallait encore que je lui donne. Fait qu'à un moment donné, ben c'est ça, j'ai déménagé au Nouveau-Brunswick pour fuir un peu toutes Hmm. les choses qui commençaient à brasser dans mon cœur. Tu sais, l'anxiété, je savais pas ce qui se passait, il y avait des choses qui remontaient. Ben aussi, la personne qui m'avait abusé sortait de prison. Hmm. Ben, il était sorti de prison, mais je savais qu'il était dans les alentours. Puis j'avais On comme. se référait à la première émission, ceux qui nous écoutent à la deuxième, là, d'écouter la première partie de ton témoignage. Alors donc, Somme-là est libéré. Alors, et toi, ben, tu prends la direction du Nouveau-Brunswick. J'allais en vacances, je venais juste de finir mon cours de préposé. Je retournais à l'école, tu sais, ma vie avait changé. Là. J'ai recommencé à l'école, je pouvais travailler, puis tout ça. J'avais fait mon cours de conduite. Puis j'ai pensé, bon, ben, je vais aller en vacances comme à chaque année au Nouveau-Brunswick. Puis quand que je suis arrivée en vacances, mon oncle, il était en soins palliatifs. Puis c'était dans mon domaine, j'étais préposée aux bénéficiaires. Fait que j'ai pu m'occuper de lui jusqu'à la fin. Quand j'ai arrivé à la maison, il y avait une Bible. Puis j'ai demandé, j'ai dit, Manon, es-tu chrétien? Il dit, ben, il dit, tu sais, quand que les choses changent dans ta vie, tu t'approches de la mort. Il dit, il y a des choses des questionnements que tu te poses. Puis, fait que là, j'ai pu prier avec lui jusqu'à la dernière. Il y avait des prières déjà faites aussi que je lisais. Puis on mettait de la louange, puis tout ça. Puis quand il est parti, j'ai décidé, je vais rester un an avec ma tante parce que j'ai pensé à être toute seule. Puis ça va me faire du bien aussi, changer de place. Au funérail aussi de mon oncle, ma tante avait déjà donné mon nom à sa bosse parce qu'elle aussi c'était une préposée aux bénéficiaires. Puis elle m'avait dit, ben là, si Mais tu déjà l'emploi. j'ai une place, puis c'était à 4 minutes là, de marche, 4 maisons. J'avais pas besoin de voiture. Puis là, c'est ça, c'est de même ça a commencé. Puis là, j'avais rencontré un garçon qui m'a blessée encore. Ça a duré pas longtemps, par exemple. Puis là, j'avais rencontré mon mari, puis lui, il était sérieux, il était prêt. Mais moi, je n'étais pas prête. Il me disait, avec tout ce que j'ai vécu, je ne vais pas retomber encore avec
une autre personne qui ne fit pas avec moi, puis le Seigneur savait, tu sais. Mais j'étais éloignée un peu du Seigneur dans ce temps-là. Puis, c'est ça, quand que... mais il se C'est ton servait, combat, ça, avec les émotions, le sentiment, la sécurité, hein, les hommes dans ta vie. Dieu intervient encore. il se servait de cette situation-là, par exemple, pour me ramener, puis il nous a bénis dans notre mariage, puis Hmm. mon mari aussi a connu le Seigneur, il s'est fait baptiser aussi. Puis maintenant, on est ensemble avec le Seigneur, puis il nous a vraiment bénis. Au Nouveau-Brunswick. Très bien. Hein? On a deux enfants à cette heure, Ah puis oui? on prie ensemble le soir. Qu'est-ce qu'on faisait? Hmm. On a vraiment eu des choses ensemble aussi on avait un parcours aussi. Ça, c'est un autre, c'est une autre histoire. Mais on a un gros parcours aussi ensemble où ce que ça a été difficile, où ce que même dans notre amour, il m'a montré des choses comme lui, il m'a aimé. Puis comment que c'était sain, là, pour une fois. Pour une fois, c'était sain. Eh bien, quel parcours avec un Dieu qui se révèle, qui se fait connaître, qui prend place dans ta vie, qui la guide, la dirige maintenant. Alors oui, on voit que depuis très, très longtemps, avant même que tu naisses, Dieu avait un plan, il avait les regards sur toi et un merveilleux plan pour ta vie. Après la pause, j'aimerais que tu lances un défi à nos téléspectateurs, de eux aussi, de vivre ce que tu vis avec le Dieu dans une relation personnelle, profonde, mais réelle. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Mélissa, quel parcours avec le Seigneur que tu viens de partager à nos téléspectateurs, et non seulement une fois, mais deux, parce qu'il y a une première partie. Alors, je vais juste rappeler aux gens qu'il y a une première partie, une première émission, et puis celle que nous sommes en train de faire présentement, là. Euh, Quel serait ton défi à nos téléspectateurs suite à tout ce que tu vis présentement avec le Seigneur? Mais dans le fond, je connais pas toutes les gens qui vont écouter mon témoignage au travers de l'émission, mais qu'est-ce que je peux te dire, c'est il y a des personnes qui ne le connaissent pas aussi. Fait que Hmm. pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment là où il faut vous demander au Seigneur. Je ne connais pas vos situations, je ne connais pas rien de vous, mais juste de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu sais, peu importe où ce qu'on est, on est situé, peu importe comment on est brisé, on peut toujours revenir à la maison, même quand on est éloigné. Parce que moi aussi, j'ai été éloignée plusieurs fois, mais il ne m'a jamais condamné. Il ne m'a jamais condamné, il m'a tout le temps les bras ouverts. J'ai tout le temps vu sa main dans ma vie, même encore aujourd'hui, au travers de mon mariage, au travers de toutes ces choses-là. Puis jusqu'à temps que je m'en aille pour l'éternité. Mais c'est pareil, si qu'il l'a fait pour moi dans ma vie, il est capable de le faire pour Hmm. n'importe qui. On n'est jamais trop brisé pour aller au Seigneur. Justement, c'est lui qui répare nos vies, c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous remplit le vide qu'on a à l'intérieur parce qu'on passe tous par des moments où on a un vide à l'intérieur. Puis c'est ça, c'est vraiment de retourner à la maison. Oui, la maison. Oui, à la maison, c'est de retourner vers Dieu, se tourner vers Dieu, puis d'apprendre à connaître, à vivre et expérimenter sa présence dans nos vies. Toi, tu as crié, sans le connaître, tu as crié à l'aide et puis il t'a secouru. Puis chaque personne, ça va être différent. Il y a Hmm.
pas une personne qui a un parcours pareil, fait que je peux pas dire quoi faire, mais la seule chose, c'est qu'il faut avoir un cœur sincère, puis il faut vouloir le voir, parce qu'il dit, cherchez et vous me trouverez. Mais si on cherche de tout notre cœur, on va le trouver. Il va se laisser trouver parce il veut avoir une relation avec nous. Fait que je vous encourage vraiment de vraiment avoir un cœur sincère puis aller à lui. Ben, le défi est lancé, ma chère Mélissa. J'aurais un dernier verset juste avant de partir à vous partager dans Jérémie 29, 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, aux téléspectateurs maintenant d'agir et puis de faire ce qu'il faut pour en savoir davantage, ben, on vous lance les invitations aussi c'est pour écouter les deux témoignages, ben, la partie 1, partie 2 du témoignage de Mélissa. Allez à Télémag et ben, à croitu.ca. Alors là aussi, c'est notre site. Écrivez-nous, appelez-nous, des services, c'est gratuit, la littérature comme le Passeport pour le ciel qu'on offre. Également, des études les mardis soirs, toujours sur croix-tu.ca, 19h pour le Québec, 20h Nouveau-Brunswick. Alors, croix-tu.ca, samedi à 9h30, il y a des Zooms en direct, c'est-à-dire avec des témoignages comme celui que vous venez d'entendre de Mélissa. Merci beaucoup, Mélissa, pour ta participation à l'émission et merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?